J'ai mes références, c'est une qui vient de partir, professeur Rokia. Mon témoignage va s'articuler essentiellement sur 4 parties. La toute première, c'est vraiment ma vie de l'enfance. Après mon adolescence, l'école supérieure, mon mariage et la profession et toutes les reconnaissances. Ici, on est aujourd'hui pour remercier et féliciter des filles qui sont comme moi, parce que j'ai été comme ces filles. J'ai été inspirée par ma famille, je le dis haut et fort. Mon papa, il était chimiste, on l'appelait Lavoisier. Toute petite, je disais, papa, je veux te ressembler dans la vie parce que j'étais sa fille chérie. Donc j'ai tout fait, écouter mes filles, j'ai tout fait, j'ai dit à l'école, parce que je suis déposée en voiture, il y en a qui marchent à pied. Donc ceux qui marchent à pied là, ils ne peuvent pas me dépasser parce que je les dépasse pour arriver à l'école. Je vais ressembler à mon père. Je ferai plus que ma maman qui était aussi, et elle n'a pas fait la fonction publique, mais elle était comptable de formation. Elle est restée à la maison pour s'occuper des enfants. Moi, je dis, je ne vais pas rester à la maison, je ferai comme mon papa. Donc, j'ai vraiment travaillé dur à l'école parce que je ne dormais pas sans pourtant reviser. Et c'est pourquoi je vous dis, vraiment, les enfants, c'est l'occasion pour vous dire ici, on vous a mis à l'école pour être des premiers. Quand on dit des premiers, ce n'est pas les premiers à note. Des premiers dans la tête. On peut être dernier, mais avec 14 de moyenne. On est premier dans sa tête. Donc en ce moment, on se dit il faut des clans. Ceux qui n'ont pas 7 de moyenne, parce que c'est l'école primaire, n'ont pas droit à la parole dans ce groupe. Il y a mes promotions qui sont au Mali, ils écouteront mes propos. On a fait ce clan, ce groupe, jusqu'à 6e année. À partir du second cycle, après le second cycle, on s'est dit il faut qu'on s'intéresse maintenant à des disciplines. Moi, je dis non, je serai comme mon papa. De toute façon, mon père, c'était mon idole. Parce que pour un enfant, ton père, là, c'est lui le roi. Quand tu lui dis d'amener le milliard, là, demain, il faut qu'il te l'amène. Il faisait tout pour l'amener. C'est aujourd'hui qu'on se rend compte que ce n'était pas facile ce qu'on demandait à ses parents. Alors, vraiment, c'est l'endroit pour dire merci à ces beaux papas qui sont dans la salle, à ceux qui sont restés à la maison et ceux qui sont sous terre. Paix à leur âme. Et nous avons progressé, bien sûr, avec des difficultés, bien sûr. Après le DEF, on a commencé à s'intéresser à lire les bouquins. Et c'est là où nous avons découvert la première femme scientifique. C'est qui cette première femme scientifique? À partir de la 7e année, je savais qui était la première femme scientifique. Si je vous demande à la salle ici, celles qui sont miss, d'après vous, qui est la première femme scientifique? Ça doit sauter. Vous êtes des filles scientifiques. Il y a Marie Curie. Elle a entraîné qui? Sa fille, Irène Joliot. Marie était chimiste. Sa fille est devenue chimiste comme elle. Toutes deux ont eu le prix Nobel. Donc moi je dis, ah, il faut quand même que si je ne suis pas appelée Lavoisier, il faut que je sois appelée Marie Curie. Je vais avancer en sciences. On fait le lycée. En 10e année, c'était toujours le top. Parce qu'on se disait, il fallait faire ça pour arriver à cette position. On avait des enseignants qui étaient des Américains, qui nous faisaient la mathématique, de la physique, chimie. Alors là, après la 10e, j'étais tellement concurrencée par 2 petits dogons, je leur ai dit, je ne peux pas continuer à vous suivre, parce que vous allez me rendre folle. Je ne dormais pas. Je disais, les dogons sont des boys à la maison, parce que nous n'avons que des boys dogons à la maison. Malheureusement ou heureusement pour moi, je suis dans leur maison aujourd'hui. Donc quand on a passé la 10e, mon papa il me dit, bon, tu as travaillé, je t'envoie en vacances, je suis venue en vacances tranquille. On me met en sciences exactes. Et tout, je demandais où sont les Malik et les Abdoulaye.
qui sont avec toi. Je dis, mon père, si tu ne changes pas ma série, je ne vais pas être dans la même classe qu'eux. Parce qu'ils m'ont tellement fatiguée. Je suis sûre qu'avec ces séances expérimentales, je vais tomber malade. Je vais suivre ce que ma maman m'a dit. Elle voulait que je devienne sage-femme ou médecin. Je dis, je vais suivre la voie de ma mère maintenant. Mettez-moi en sciences biologiques. Comme c'était sa fille chérie, il n'a pas de problème. Il n'a pas le censeur, ils m'ont mise au niveau de la science biologique. C'est ainsi que je me suis retrouvée au niveau de la science biologique. Après ces études, le baccalauréat, c'était 2 séances. Donc je passe à la première séance, le premier, on dit, bac, premier bac ou première partie baccalauréat. Les griottes qui savaient bien que mon père il m'aimait, ils viennent à la maison. Sa fille passera, la première partie, elle a eu la première partie. Je dis, c'est pas fini le bac. Mon père a sorti de riz parce qu'il était à l'opération riz. Il a sorti des sacs de riz et les a donnés. Je dis, non papa, c'est pas fini. Moi je veux la deuxième partie. Il faut que je passe au bac avec mention. Vous voyez, c'était vraiment un enrichissement que j'avais sans savoir que j'allais devenir aujourd'hui ce que je suis devant vous. J'obtiens le bac, il y avait l'écrit, il y avait la session orale, toutes 2 passées, maintenant c'est l'orientation. Même là, parce que c'était à la radio, on était à Mopti. Tellement que j'étais confiante, mais avec la peur, l'émotion. Mon père, il s'est caché, il allait faire du michoui. Caché à tout le monde, on était à la radio, on écoutait. Et ça passait parce que la première partie sort, après la deuxième partie, c'est-à-dire l'oral. Donc au crépuscule, ils se sont arrêtés au nom de famille, les haines. Ils ont dit, on va prier, après reprendre. Au moment de la prière, il y avait le voisin dont le fils avec qui je m'entraînais avait vraiment reçu. Donc il est venu, il dit, ah bonsoir Niaré. Donc voilà, mon fils a eu le bac. Il dit, imbécile qui vous a sonné. Donc là, moi je tremblais encore. Je dis, si jamais tu n'as pas ton bac, ton papa aura la honte de sa vie. Donc à la reprise, on se commençait à continuer. Après sa fille, tout le monde a sauté. Il a pris sa voiture, il allait amener le méchoui. Je dis, ah, ça c'est le début de commencement parce qu'on commence les études supérieures. J'ai eu toutes sortes de bourses. Je dis, je ne pars pas, je reste au Mali auprès de mon papa. Tant qu'il ne part pas, je ne vais pas bouger. Ça, c'est la fin de cette première partie. J'arrive à l'école de médecine. Je trouve des enseignants, surtout une enseignante qui faisait la biophysique, très belle, toute mignonne, Madame Thiam. Je dis, elle, c'est vraiment ma Marie Curie. Il faut que je ressemble à cette dernière. Elle nous a enseigné à la première année. Quand elle rentre à classe, je la regarde jusqu'à j'oublie les cours. Je dis, ah, tu n'es pas venu pour ça. Après, les enseignements se sont suivis. Et jusqu'à, vraiment, nous avons fini cette école avec des modèles que nous avions eus avec nous. Des modèles au féminin. Je vais citer ici, professeur Aïda Si, Madame Si, professeur Fanta Sambou, qui était le modèle. Pendant mon cursus, nous avons organisé des séminaires, des workshops, des ateliers. On invitait les professeurs du monde entier qui venaient avec les assistants, leurs agrégés, tout un groupe derrière elles. Et je cite ici professeur Marielle Doussou de Abidjan, à l'Institut Pasteur, qui est venue, une métisse que je voyais, qui était là, toute brillante, mais très modeste, humble. Elle avait tout un troupeau de personnes derrière elle. Je dis, mais c'est qui cette dame? Nous étions des hôtesses. Étant hôtesse, j'ai dit, je ne peux pas être simple hôtesse, il faut qu'on suive ce que ces gens racontent, parce que cette dame, elle est venue, elle doit avoir quelque chose. Je dis, je vais m'occuper de son groupe. Rien que rester à côté d'elle. Chaque fois que je regarde cette petite photo-là avec moi, je suis là avec elle, quand elle parle, tout le monde le regarde. Les agrégés étaient là, les assistants, les maîtres assistants, les externes, tout le monde était là, à la queue leu. Je dis, je veux ressembler à cette dame-là. Quand je dis ça à mon père, tu as quitté Marie Curie, maintenant tu veux devenir Marielle. J'ai dit, oui, c'est la même chose. Laissez-moi seulement, parce qu'elle fait la microbiologie. Je ne sais pas si je vais faire autant, mais il faut que je suive les pas.